Communiqué final. Chaque année, les évêques de la Conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau tiennent leur session ordinaire dans un de leurs diocèses respectifs. Pour l'année pastorale 2022-2023, cette assemblée a eu lieu dans le diocèse de Kolda, au Sénégal, du 7 au 13 novembre 2022. Était présent à cette assemblée Son Éminence cardinal Arlindo Gomez Furtado, évêque de Santiago au Cap-Vert, président de la conférence épiscopale. Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, premier vice-président. Son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, deuxième vice-président. Son Excellence Monseigneur Martin Happe, évêque de Nouakchott en Mauritanie. Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Son Excellence Monseigneur Hildo Augusto Lopez Fortes, évêque de Mindelo au Cap-Vert. Son Excellence Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack. Monseigneur Fulgence Colli, administrateur diocésain de Ziguinchor. Monseigneur Lucio Brentegani, administrateur diocésain de Bafata en Guinée-Bissau. Père David Siako, vicaire général du diocèse de Bissau. Monsieur l'abbé Augustin Thiaw, secrétaire général de la conférence épiscopale. Comme à l'accoutumée, les évêques ont commencé leurs travaux par une matinée de récollection animée par l'abbé Paul Bakary Mané, père du foyer de charité de Sindon dans le diocèse de Ziguinchor. Le prédicateur a choisi de méditer avec les évêques sur le thème suivant. Dans un élan de synodalité, le défi de la confiance. À cette occasion, il est revenu sur l'importance capitale de la confiance dans le rayonnement de leur mission pastorale. Cette confiance englobe toute la vie et la mission du pasteur. Confiance de Dieu qui choisit et établit le pasteur de son troupeau. Confiance de l'évêque comme pasteur à l'égard de ses prêtres. Confiance des prêtres envers les fidèles laïcs. Il a en outre, sur la base des textes sacrés, insisté sur la nécessité d'avoir confiance en Dieu en toutes circonstances et surtout dans les moments difficiles de la vie. La cérémonie d'ouverture de la session des évêques s'est tenue le mercredi 9 novembre 2022 au centre Les Six-Jarres. Elle est présidée par son Éminence le cardinal Arlindo Gomez Furtado, président de la conférence épiscopale, en présence de M. Sahel Ndao, gouverneur de la région de Kolda. À cette cérémonie ont également pris part M. Hassan Tal, imam ratib de la grande mosquée de Kolda, M. Chérif Laïb Aïdara, chef religieux à Saré Mamadi Djeban Kolda, M. l'abbé Martin Ngom, vicaire général du diocèse de Kolda,
Madame Gay Antoinette Nzale, présidente de la coordination des unions diocésaines des associations des femmes catholiques du Sénégal, CUDAFC-S. Dossier. Au début de leurs travaux, les évêques ont échangé sur la vie de leurs différents diocèses et sur l'actualité de leurs pays respectifs. C'est pour eux l'occasion de sentir ce qui se vit dans toutes les églises sœurs de la conférence, dans un esprit de solidarité et d'entraide mutuelle. Ils ont par la suite procédé à la rédaction de la traditionnelle exhortation pour le carême. Ainsi, pour l'année 2023, leur message porte sur l'espérance chrétienne avec comme titre « Soyons témoins de l'espérance qui habite en nous ». Par le choix de ce thème, les évêques veulent exprimer leur communion et leur solidarité à l'endroit de tous les hommes et les femmes, leurs concitoyens, qui vivent au quotidien la souffrance à cause de la maladie, la guerre, la cherté de la vie, les dégâts causés par les intempéries. À l'endroit de tous, il lance un appel à l'espérance qui s'enracine en Dieu et va au-delà des possibilités humaines. Elle ne cesse de rappeler à l'homme la présence inconditionnelle de Dieu dans sa vie pour l'écouter, lui parler et le soutenir. En outre, par cette exhortation, les évêques veulent faire prendre conscience à tout baptisé de sa mission d'être témoin d'espérance au milieu de ce monde, en proie à toutes sortes de souffrances, car l'Église est prophète et signe d'espérance. Les évêques ont également échangé sur la future lettre pastorale qui désire adresser à tous les fidèles laïcs de leurs diocèses respectifs, en insistant sur les deux pôles d'engagement que sont l'Église et la société. Par une telle lettre, ils souhaitent amener les fidèles laïcs du Sénégal, de la Mauritanie, des îles du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, à redécouvrir et à assumer pleinement leur rôle et place dans la vie de leurs églises et sociétés respectives en tant que baptisés et citoyens. En outre, les évêques sont revenus sur leur récente visite ad limina apostolorum du 11 au 18 octobre dernier à Rome pour retenir ensemble les enseignements et orientations à tirer pour eux et pour les fidèles, surtout de leur rencontre avec le Saint-Père en personne et avec ses différents collaborateurs des dicastères. Ce fut une occasion pour les évêques de se recueillir sur les tombes des saints apôtres Pierre et Paul, colonnes de l'Église catholique, de manifester au pape leur communion pastorale. Ils ont par ailleurs procédé à l'élaboration d'un règlement intérieur pour la conférence épiscopale. Cette disposition vient compléter les statuts révisés et adoptés lors de la session tenue à Thiès en novembre 2019. Elle participe à renforcer la collégialité entre évêques et la bonne marche synodale au sein de la conférence épiscopale. Rencontre. Le nonce apostolique. Les évêques ont rencontré son Excellence Monseigneur Waldemar Stanislas Sommertag, nonce apostolique
accompagné de l'abbé Michael Carlos Angeski, secrétaire de l'Annonciature apostolique. Nouvellement affecté dans la représentation diplomatique du Saint-Siège à Dakar, la mission du nonce apostolique couvre le Sénégal, la République islamique de Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Sa présence parmi les évêques à l'occasion de leur session ordinaire est toujours attendue en tant que représentant personnel du Saint-Père, le pape François, dont il traduit l'assurance, la proximité spirituelle ainsi que l'affection personnelle. Monseigneur le nonce apostolique a profité de cette rencontre pour partager aux évêques son expérience pastorale et diplomatique en différents pays. Il a beaucoup insisté sur les souffrances des populations rencontrées et la mission de l'Église qui doit toujours assurer la médiation au milieu des divisions. Il a par ailleurs dit son entière disponibilité à se mettre à l'écoute des évêques de la conférence épiscopale dans une démarche fraternelle et de collégialité. À la fin de la rencontre, les évêques lui ont souhaité une bonne et sanctifiante mission. Le comité de pilotage de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Ziguinchor, UKO-UUZ. Les évêques ont reçu durant leur session le rapport annuel du comité de pilotage du projet d'implantation de l'unité universitaire de Ziguinchor, UUZ, à Koubalan, pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet. Face aux obstacles que rencontre le déploiement du projet sur le terrain, malgré les énormes investissements consentis et les multiples démarches, les évêques ont exprimé leur vive inquiétude pour une initiative qui veut contribuer au développement du pays. Ils ont exhorté les responsables du projet à trouver urgemment une alternative viable. Appel. Les évêques sont préoccupés par la crise économique actuelle qui affecte la vie de beaucoup de populations à cause de la cherté de la vie. Ils invitent par conséquent les gouvernants à consolider les efforts de résilience pour une meilleure prise en charge des besoins des populations, surtout les plus vulnérables. En outre, ils convient leurs concitoyens à plus de solidarité. Ils encouragent les caritas diocésaines à se montrer toujours plus actives, plus attentives et plus proches des populations les plus indigentes. Face au climat social et politique tendu çà et là dans leurs pays respectifs, les évêques alertent tous les acteurs, surtout les acteurs politiques, sur les dangers de la division, de la médisance et de la violence. Ils rappellent à tous le devoir d'honnêteté, de loyauté et de respect à l'égard de leurs concitoyens et militants. Ils disent non à la violence, à la manipulation des consciences et des opinions. Ils invitent tous à mettre en avant l'intérêt général. Ils attirent en outre l'attention de tous, surtout des jeunes, sur l'usage responsable et respectueux des réseaux sociaux. La question de la sécurité dans nos pays et dans notre sous-région inquiète aussi les évêques. En effet, ils notent une montée progressive d'une violence multiforme,
dû parfois à des idéologies qui prônent l'exclusion et l'intolérance basées sur la religion, l'origine, la culture, l'ethnie ou l'appartenance politique. Par conséquent, ils interpellent les populations à plus d'ouverture, de tolérance, de dialogue, les autorités à la vigilance et à la promotion de la justice, de l'équité, de la paix et de la cohésion sociale. Remerciements. Les évêques, en rendant grâce à Dieu pour le bon déroulement de leurs assises, saluent et remercient chaleureusement le diocèse de Kolda, les prêtres, les religieuses, les religieux et les fidèles laïcs autour de son pasteur, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, pour l'accueil fraternel qui leur est réservé durant leur agréable séjour. À l'occasion de la clôture de leur synode diocésain, ils communient à l'action de grâce de la communauté chrétienne de Kolda. Ils leur souhaitent de vivre intensément les orientations et résolutions issues de ce synode diocésain pour un enracinement plus profond de l'évangile du Christ. Ils expriment également leur gratitude au gouverneur de la région de Kolda, aux autorités administratives, municipales et militaires de la ville de Kolda pour toutes les dispositions prises pour la réussite de leur assise. Ils associent à ces remerciements toutes les autorités présentes lors de la cérémonie d'ouverture, ainsi que l'administration et le personnel du Centre des Six Genres pour l'accueil et le service rendu. Avec le monde paysan, les évêques rendent grâce à Dieu pour les abondantes pluies recueillies sur l'ensemble de leur pays. Ils expriment leur solidarité aux victimes des inondations et présentent leurs condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. Ils appellent les gouvernants à prendre les mesures préventives nécessaires pour éviter de pareilles catastrophes. À leurs confrères, Monseigneur José Lampraka, évêque de Bissau, éprouvé dans sa santé, il souhaite un prompt rétablissement. Il prie avec les fidèles du diocèse de Bafata, de Ziguinchor, pour que le Seigneur leur donne les pasteurs dont ils ont besoin. Enfin, ils implorent les bénédictions et grâces divines sur le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, par l'intercession de la Vierge Marie, étoile de l'espérance, Notre-Dame de la paix de Temento. Fait à Kolda, le samedi 12 novembre 2022, les évêques de la conférence épiscopale. Signé Arlindo Cardinal Furtado, la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert, Guinée-Bissau, le président.